Monsieur, mesdames, bonsoir. Nous l'annoncions hier, le chef de canton d'Ilela n'est plus. El Hadj Kadi Oumani a été rappelé à Dieu le mardi 3 septembre 2013 à l'hôpital national de Niamey à l'âge de 82 ans. La levée du corps a eu lieu ce matin à Niamey en présence du président de la République et de plusieurs autres personnalités civiles et militaires. Conduite par le ministre d'État à la présidence de la République, Albade Abouba. Yazrabiou, Mohamed El Mokhtar. Plusieurs députés nationaux et autres grandes personnalités ont créé en 1720. Il règne sur une grande population répartie dans 185 villages dans le département d'Ilela et Bagaroua. Après l'enterrement et la fatiha traditionnelle, le ministre d'État Albade Abouba, s'exprimant au nom du président de la République Issoufou Mahamadou et la délégation qui l'accompagne, a transmis aux populations d'Ilela les condoléances et les salutations du président de la République et du gouvernement. À l'endroit de la population d'Ilela et de tous ceux qui ont fait le déplacement, Albade Abouba leur a dit que ne considérez pas que c'est vous seuls qui avez senti la douleur de la mort de Kadi Oumani. C'est tout le Niger et mieux tout le monde, car le rayonnement de la chefferie de l'ADER dépasse les frontières de notre pays. Cependant, je vous exhorte à la patience et à l'union, car c'est ainsi que va la vie, a dit le ministre d'État avant d'implorer Allah pour qu'il accueille dans son paradis éternel l'illustre disparu qui laisse derrière lui des épouses et 30 enfants. Oui, faut-il le rappeler, avant son accession au trône, le regretté El Hadj Kadi Oumani fut cadre de l'administration nigérienne où il a occupé plusieurs postes. Homme politique, il s'est beaucoup consacré à la promotion de l'éducation scolaire au Niger. Télé Sahel lui rend un dernier hommage. Le regretté El Hadj Kadi Oumani est né en 1931 à Ilela, dans la région de Tawa. Il est commandeur de l'ordre national du Niger. À l'âge de 7 ans, il partit à Koni où il effectua ses premiers pas à l'école primaire. Il poursuivit ses études à l'école régionale de Maradi. En 1960, suite aux élections, il est élu député national au titre de la circonscription électorale d'Ilela. Le 3 août 1960, il prit part aux côtés du président Djori Hamani à la proclamation de l'indépendance du Niger. Il brigua successivement 3 mandats de 5 ans à l'Assemblée nationale de la Première République avant de se consacrer après le coup d'état du général Séni Kounché à l'administration nigérienne. En 1990, après la mort de son père Oumani Atou, il devint chef de canton d'Ilela. Il a toujours eu comme ambition de promouvoir l'école nigérienne en aidant surtout les jeunes scolaires qui admettaient au cycle secondaire et supérieur. Il inscrit également la scolarisation de la jeune fille dans son agenda, engageant ainsi la défense des droits de l'enfant. En reconnaissance à son engagement en faveur de la petite enfance, El Hadj Kadi Oumani, chef traditionnel courageux et généreux qui a mis son talent au service des démarches humanitaires, a accepté de donner son nom au jardin d'enfants d'Ilela 1. Sa vision est celle d'un homme libre qui appuie son art créatif sur l'idée double du partage et de la transmission des cultures. Que son âme repose en paix. Amen. Ainsi va la vie. Par ailleurs, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a reçu ce matin la délégation devant représenter le Niger au 7e jeu de la francophonie Nice 2013. Le chef de l'État a demandé aux ambassadeurs du Niger de défendre vaillamment les couleurs nationales avant de leur remettre une enveloppe de 10 millions de francs CFA pour les soutenir et contribuer à leur succès. Yahya Rabo, Abari Amidi. Les représentants du Niger au 7e jour de la francophonie vont exposer et mettre en compétition leur savoir-faire dans les 15 disciplines. Ils défendront les couleurs du Niger dans une grande famille qui a d'ailleurs vu le jour ici même à Niamey. La délégation est composée de 130 personnes, des personnes qui ont besoin du soutien de tous les Nigériens, avec à leur tête le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou. Un soutien à la jeunesse, au sport, à l'art et aux loisirs.
le président a toujours tenu à apporter sa solidarité au nom du Niger. À la veille du départ de la délégation nigérienne pour les 7e Jeux de la francophonie Nice 2013, nous voici réunis autour de vous pour recevoir de vos mains le drapeau national de notre délégation, que notre délégation a le devoir de défendre. Et je puis vous l'affirmer sans ambages, Monsieur le Président de la République, que les jeunes défendront avec courage et abnégation les couleurs nationales. Nous sommes également là pour recevoir encore vos précieux conseils que vous n'avez jamais du reste cessé à nous prodiguer. Excellence, le Niger va compétir dans 7 concours culturels, à savoir la danse, le hip-hop, la chanson, le conte, la nouvelle et la sculpture, ainsi que la peinture et la littérature. 6 disciplines sportives, l'athlétisme, le handisport, la lutte traditionnelle, le tennis de table, le judo et le football, et en création écologique. Notre délégation est forte de 130 personnes, Monsieur le Président. Les sportifs et artistes nigériens ont décroché des médailles lors du 5e jeu de la francophonie tenu en 2005, ici même à Niamey au Niger. Un exploit à rééditer à Nice en France pour que le Niger conforte sa position de pionnier dans la famille francophone. Je voudrais vous dire combien je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui, à la veille de votre départ à Nice, où vous allez participer à la 7e édition des Jeux de la francophonie. Rappelez-vous, la 5e édition, je crois, s'était déroulée ici, même à Niamey. Je suis d'autant plus heureux que la francophonie constitue une grande famille pour nous. Une grande famille à laquelle nous sommes de l'État afin de faire flotter le plus haut possible le drapeau nigérien. Le vœu et le combat de tous les Nigériens, une flamme qui doit briller dans le cœur de tous les athlètes nigériens dans tous les stades. Le combat se mènera à Nice du 7 au 15 septembre prochain en France. Bonne chance donc à nos ambassadeurs. Le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, a effectué ce matin une visite dans plusieurs localités inondées par la montée des eaux du fleuve Niger. Accompagné d'une forte délégation, Hama Amadou est allé constater les dégâts causés par les inondations et par la même occasion échanger avec les populations riveraines. Le compte rendu de Mamoudou Idrissa Mega et Barokoba. C'est à bord d'une pirogue que le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, accompagné par une forte délégation, a effectué cette visite sur les sites inondés de la rive gauche du fleuve Niger. Du Niamey à Liboré, en passant par les périmètres irrigueux de Saga, environ 1h30 de navigation fluviale. Le constat est douloureux, des dizaines d'hectares d'aménagement hydro-agricole envahis par les eaux, des quartiers entièrement déménagés, des hommes et des femmes sinistrés. Partout où il est passé, les mêmes explications, l'ensablement du fleuve favorise la montée des eaux qui débordent les digues et envahissent la rive. À cela, il faudrait préciser que cette zone a enregistré cette année une intense pluviométrie. Le président de l'Assemblée nationale a compati à ces désastres et a exhorté les populations à garder le calme, car la situation demande une très grande réflexion et surtout des moyens conséquents dont malheureusement l'État du Niger n'en dispose pas actuellement pour résoudre définitivement le problème. C'est le constat d'un désastre. Un désastre humain, un désastre économique. Un désastre humain parce que les populations riveraines du fleuve et les populations des îles se trouvent complètement démunies sur les sites de leur habitation naturelle. Et comme vous l'avez remarqué tout à l'heure,
Il y a des populations qui ont dû quitter ces sites depuis l'année dernière. Et sur le plan économique, ce sont des pertes énormes pour les paysans. Et c'est un appauvrissement aggravé qui risque de les affecter parce que 2 ans successivement, ils se trouvent dans l'incapacité de produire quoi que ce soit. Ils produisent, l'eau vient tout envahir et leur fait perdre les fruits de leur labeur. Et c'est une situation dramatique à plus d'un point de vue. Et il est donc important qu'au vu de ces dégâts et des conséquences humanitaires et des conséquences économiques, que des mesures vigoureuses soient entreprises le plus rapidement possible pour qu'il y ait une maîtrise technique des réalisations à faire. Et je sais malheureusement que ce sont de gros investissements. Et dans le contexte financier actuel de l'État, nous savons qu'il y avait des difficultés. Donc il faudrait nécessairement qu'au niveau de l'État, des mesures soient prises pour une étude sérieuse de l'écoulement des eaux dans cette zone. Puisque comme vous le constatez ici, c'est quasiment le fleuve qui a rejoint un de ses anciens lits. Et retirer le fleuve de son lit suppose des investissements énormes. En somme, les populations ont hautement salué la visite du président de l'Assemblée nationale qui a promis de prendre au sérieux ce problème au niveau du Parlement. Pour sa part, le Premier ministre Brigitte Raffini a reçu ce matin en audience l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Niger. Zia Huang a remis un chèque de $30 000 US en guimardé permettra d'appuyer les efforts du gouvernement dans la lutte pour l'amélioration de la santé des populations. Sadi Sanda, Mahmoud Adam. Améliorer les conditions de vie sanitaire et sociale des populations vulnérables en apportant sa modeste contribution au fonctionnement des formations sanitaires, telle est la mission principale de la Fondation Gourivi Meilleur qui vise plus spécifiquement une meilleure santé pour la mère et l'enfant, la promotion d'une éducation de qualité et la lutte contre la dégradation de l'environnement. En effet, après le groupe électrogène à l'hôpital national Lamordé il y a quelques mois et l'appui aux personnes vivant avec le VIH, entre autres, la présidente de la Fondation Gourivi Meilleur, la première dame Aïssata Issoufou, a remis à la maternité Gazobi, au centre hospitalier Poudrière et à l'hôpital national Lamordé un important lot d'équipements médicaux, de consommables médicaux et chirurgicaux, de consommables de laboratoire et de produits pharmaceutiques. Une façon pour elle d'apporter sa modeste contribution aux efforts consentis par le gouvernement du Niger dans le cadre de l'amélioration de la santé des populations. La Fondation Gourivi Meilleur a pour un des axes la santé. Dans le cadre de cet axe que nous avons choisi à inscrire dans les œuvres de la Fondation, qu'aujourd'hui nous apportons cette modeste contribution au ministère de la Santé, et précisément au CHU Lamordé, à la maternité Isaka Gazobi, et au CHR de la Poudrière. Je voudrais aussi vous dire que ça c'est pour la région de Niamey. Pour les autres régions aussi, nous avons un stock que nous allons envoyer aux différentes régions. Et je ne terminerai pas sans avoir un mot particulier pour les volontaires de la Fondation qui ont travaillé sans relâche, donc la cellule santé de la Fondation et les autres volontaires pour le reconditionnement de tout ce matériel et pour faire en sorte que ce matériel soit facilement transportable et facile à remettre. Durant l'intérim de son homologue de la santé, la ministre de l'enseignement primaire a rassuré la première dame quant aux dispositions prises pour que les principaux bénéficiaires en fassent un très bon usage. Cet appui inestimable témoigne aussi de votre volonté d'accompagner le gouvernement dans la réalisation de ses objectifs. Aussi faut-il le rappeler, ce geste vient en complément d'autres appuis multiformes que la Fondation Gourivi Meilleur a apporté au ministère de la Santé, notamment le don d'un groupe électrogène au CHU
l'appui aux personnes vivant avec le VIH, l'organisation des consultations ophtalmologiques, l'opération des personnes victimes de cataractes, la dotation de plusieurs formations sanitaires en produits pharmaceutiques pour ne citer que cela. Je voudrais donc, au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, au nom du Premier ministre, chef de gouvernement, son Excellence M. Birji Rafini, et au nom de toute la population de Niamey, témoigner toute notre gratitude à l'endroit de la Fondation Gourivi Meilleur pour son engagement et sa détermination à accompagner les services de santé publique. Fondation de bienfaisance, la Fondation Gourivi Meilleur est tout simplement déterminée à œuvrer aux côtés des personnes démunies et vulnérables. L'objectif visé à travers ces dons est d'apporter notre modeste contribution aux actions du gouvernement, les actions dans le domaine de la santé et des actions prévues dans le plan social du gouvernement du Niger. C'est beaucoup d'actions qui ont été prévues. Ici, la Fondation n'a fait que apporter sa modeste contribution pour accompagner le processus que l'État est en train de mettre en place au niveau du ministère de la Santé. La première dame, présidente de la Fondation Gourivi Meilleur, qui n'est pas à son premier geste, envisage d'élargir ses bonnes œuvres, notamment ceux d'équipements médicaux et consommables chirurgicaux et produits pharmaceutiques dans les différents centres hospitaliers de toutes les régions du pays. Le ministre des Transports, Saleh Sedou, a rencontré cet après-midi les responsables et les représentants de 14 compagnies de transport terrestre de voyageurs qui siègent à Niamey. Au cours de cette rencontre de prise de contact, le ministre Saleh Sedou a évoqué le développement du secteur des transports, un axe prioritaire du programme de renaissance du président de la République. À côté au classement, Gérard Abdelaziz. Lors de cette rencontre avec les responsables des 14 compagnies nigériennes de transport terrestre de voyageurs qui ont leurs sièges sociaux à Niamey, le ministre des Transports Saleh Sedou a, à l'entame de son intervention, rappelé le rôle moteur que doit jouer le transport pour le développement socio-économique du Niger, conformément à la place prépondérante qu'il occupe dans le programme de renaissance du président de la République Issoufou Mahamadou. Le ministre des Transports s'est ensuite appesanti sur les mesures incitatives prises par les autorités pour faciliter la tâche aux investisseurs dans le secteur, tout en indiquant sa disponibilité et sa détermination à œuvrer pour atteindre les objectifs poursuivis dans le secteur des transports. Saleh Sedou a souligné les défis à relever ensemble pour le bien-être des Nigériens. Le premier défi, c'est d'abord comment améliorer la qualité des prestations à travers certainement le renouvellement du parc automobile, dont un grand projet actuellement en cours, mais à travers aussi le renforcement des capacités du personnel et la formation. Ça, c'est un défi majeur qui nous attend. Mais aussi, le deuxième défi, c'est comment assurer la sécurité routière. La sécurité et la sûreté routière des personnes et des biens. Parce que comme vous le savez, c'est ça souvent qui fait la chronique. Il suffit d'entendre, on ne souhaite pas un accident, que toute la presse se dirige vers vous. Comment éviter au maximum cela? Et le troisième et dernier défi, c'est comment améliorer la déserte Niger. Comment améliorer les coûts de transport, au moins à la baisse, parce que beaucoup de Nigériens en parlent. Des responsables des compagnies de transport terrestre de voyageurs ont pris la parole pour saluer la promptitude de Saleh Sedou en initiant cette rencontre quelques jours seulement après sa nomination à la tête du ministère des Transports. Ils lui ont également présenté 2 vœux de réussite et relevé des préoccupations relatives au code d'investissement et à l'encadrement notamment. Le ministre des Transports, qui entend instituer un cadre régulier de concertation avec les transporteurs, a pris l'engagement de trouver avec eux des solutions appropriées. Il faut noter que le Niger compte 15 compagnies de transport terrestre de voyageurs, dont une siégeant à l'intérieur du pays.
Le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, Salisu Ada, poursuit ses visites de prise de contact. Après les différentes centrales syndicales hier, le ministre Salisu Ada était cet après-midi au Conseil national du patronat du Niger, à la Fédération des organisations patronales du Niger et à la coordination des structures des syndicats non affiliés. Khadijatou Zada, Salifou Garba. Après ses visites dans les différentes centrales syndicales nigériennes, le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale était cet après-midi au Conseil national du patronat du Niger, CNPN, créé en 2001 avec pour mission la représentation et la défense des membres au Niger, la collecte et la diffusion des informations en matière de politique économique et le renforcement des capacités organisationnelles et managériales de ses membres au Niger. Le ministre Salisu Ada était également à la Fédération des organisations patronales FOP Niger, créée le 6 septembre 2006, conformément aux dispositions du 29 juin 1996 portant code du travail au Niger. La FOP Niger compte à son sein 17 organisations sectorielles membres et a pour mission de contribuer au développement économique et social du Niger à travers la promotion de l'entreprise, l'investissement et l'emploi. La coordination des syndicats non affiliés se trouvant au niveau du syndicat national